Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un petit livre, un livre que j'ai reçu des éditions Buissière pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit du livre 108 perles pour embellir la vie, texte et illustration de Patrick Marbier ou 108 petits pas enchanteurs au pays du soleil levant. Avec des petits textes comme ceci et il est vraiment très inspirant, je trouve. J'aime beaucoup l'illustration ici avec le thé et les petits oiseaux. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Changer de point de vue, changer de route ou changer tout court. Patrick Mabrier, vous invite à nous mettre en mouvement, même un petit pas après l'autre. Un voyage avec lui n'est pas simplement un voyage, car il n'ouvre pas seulement les yeux et son esprit féru de spiritualité, mais également son cœur et sa boîte de crayons. Et l'expérience est transcendée pour notre plus grand bonheur. Retrouvez dans ce livre toute la délicatesse, la sagesse, les contrastes du pays du soleil levant au travers de la plume poétique et des talents de dessinateur de l'auteur. Son fil conducteur, 108 perles de sagesse, pépites au travers duquel il se propose de rendre notre existence plus vivante. Un livre, 12 étapes, 108 pas à faire, 108 perles pour embellir la vie. Donc il est au prix de 14,90 € et je vous mettrai dans la barre de description mon lien Amazon si vous voulez passer par là pour vous le procurer. Voilà, on va le regarder ensemble. Donc il est petit, hein, c'est pas un grand livre, il glisse facilement dans le sac par exemple si vous voulez l'emmener avec vous. Alors évidemment, hein, le pays du soleil levant, ici on parle du Japon. C'est un monde différent du nôtre où la tradition, toujours très présente, cohabite avec une étonnante modernité. C'est un monde qui sait allier l'eau et le feu. Au Japon, on est à la fois bouddhiste et shintoïste. On se marie selon le rite shinto dans le temple dédié à Amaterasu, la déesse du soleil, et on meurt pour rejoindre le paradis de Bouddha. Un peu comme si nous étions à la fois chrétiens et druidistes, sauf qu'en ce qui nous concerne, nous avons oublié jusqu'au nom de la religion de nos ancêtres. En Occident, nous avons du mal à vivre dans la symbiose. Pour nous, c'est souvent blanc ou noir. Jusqu'à récemment, si nous étions chrétiens, nous ne pouvions pas être druidistes. Si nous étions scientifiques, nous ne pouvions pas croire à l'invisible. Mais nous commençons à gagner en souplesse d'esprit et c'est tant mieux. Au Japon, pas de catéchisme, pas de messe le dimanche, pas de dogme absolu. L'esprit souffle partout et en tout temps. C'est dans le quotidien que se vit la spiritualité. C'est ce que je veux partager avec vous et c'est ce que je vous propose d'essayer là maintenant. Le but de cet ouvrage est de vous permettre de donner du souffle à votre existence, de faire de chaque instant ne soit plus simplement l'attente d'un lendemain meilleur, qu'il soit au contraire l'incarnation de la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus merveilleux. Si ça vous tente et ça vous tente puisque vous avez acquis ce livre, suivez-moi. Je vous montrerai comment regarder les choses et les êtres qui vous entourent différemment avec un brin de poésie. Au Japon, comme partout en Asie, le chapelet est constitué de 108 perles. C'est pour ça du coup qu'il y a 108 perles. Elles représentent traditionnellement les 108 Bouddhas ou encore les 108 épreuves qu'il a fallu au Bouddha Shakyamuni pour atteindre l'illumination. Mais 108, c'est aussi 9 fois 12. 12, c'est le signe, c'est le zodiaque, les étoiles, l'univers, la part visible de l'infini. 12, ce sont aussi les 12 lunes qui, depuis les Sumériens, constituent les 12 mois de l'année. 9, c'est le cycle de la vie, de la naissance, à l'achèvement, 9, et puis commencement, 9, c'est aussi les 9 lunes de la grossesse nécessaires pour l'enfantement pour arriver à maturité. 108, c'est ainsi l'espace et le temps, le fini et le temporel en tant que porte infinie et l'éternité. C'est pour cela que le 31 décembre à minuit, dans tous les temples du Japon, les cloches résonnent 108 fois dans la nuit étoilée. Chaque perle est un joyau à contempler, à méditer, prends ton temps, une perle après l'autre. Au Japon, la perle est une divinité qui ne dit pas son nom. On en prend soin à l'excès, on la regarde, on la caresse, on la laisse glisser sur sa peau. Mais dans le chapelet, chaque perle est reliée à une autre, car seuls nous ne sommes rien. Il y a l'autre, les autres, la nature, le visible et l'invisible, ces esprits qu'on ne voit pas, mais dont on subodore la présence à nos côtés.
Alors, à ton tour, goûte ces perles l'une après l'autre, médite-les le soir avant de t'endormir, la nuit fera le reste. Je te propose donc de me suivre dans cette balade au cœur de ce pays si singulier. Nous ferons 12 étapes et sur le chemin, tu trouveras disséminées sur le parcours les 108 perles comme autant de repères pour te permettre de faire de ce voyage ton voyage. Voilà, je trouve ça très joli déjà. Donc ici, on a déjà la première avec mets fin à la routine. Je vais vous lire la première comme ça. Tu as l'impression de tourner en rond, de ramer sur le sable. Nous connaissons tous ce genre de passage à vide à un moment ou à un autre de notre existence. Une seule solution pour y remédier, lasser nos chaussures et nous mettre en marche, sans nous poser trop de questions, surtout ne jamais céder à la tentation de l'immobilité. Va, c'est le premier pas qui coûte. Quitte le confort que te procure un environnement connu, même si le quotidien nous pèse, n'est jamais facile. Nous appartenons à une espèce qui aime les habitudes, qui a besoin de sécurité. La sécurité, c'est l'essentiel, mais trop de sécurité tue à petit feu. Si tu rêves parfois que tu aimerais changer d'air, c'est que tu es prêt. Si tu as de l'appréhension à cette idée, si elle te tétanise, c'est que tu es vraiment prêt. Alors fonce, ça me fait trop penser à la carte du fou. Peu importe le but, Compostelle, Shikoku, le pèlerinage de Shikoku, pèlerinage bouddhiste consiste à réaliser le tour de 88 temples sur l'île de Shikoku au Japon. Ah, je lis parce que je ne savais pas ce que c'est. Ou ailleurs, quel que soit ton Dieu, et même si tu n'en as pas, l'important pour le voyageur que nous sommes sur cette terre, c'est de se mettre en marche. Nos lointains ancêtres étaient de grands voyageurs. S'ils n'avançaient pas, ils mouraient. Ils sont venus d'Orient jusqu'ici il y a fort longtemps. Reprends le flambeau en leur mémoire. Et alors ici, on a le petit dessin. Marcher pour marcher, peu importe le prétexte, marcher vers ailleurs, marcher vers demain. C'est littéralement la carte du fou. Hein. Ça ferait d'ailleurs une belle carte du fou, ça. Il nous manquerait juste le petit familier. Et on est dans le bon. Hein. Voilà. Et voilà, comme ça, vous avez à chaque fois, on a le dessin de la perle, on a à chaque fois des perles, une perle avec le dessin. Voilà, à chaque fois. Donc ça, c'était le premier chemin. Passer de la routine et alors je suppose qu'on en a à chaque fois un différent. Voilà, ici le deuxième, mets de la légèreté dans ton existence. Et alors on retrouve les perles. Ensuite, il y a 12 leçons et à chaque fois on a plusieurs perles. Bon, j'essaie de retrouver la suivante pour vous la montrer. Ici, 4, décolle ton nez de la vitre, c'est joliment dit. Voilà, vous voyez, je vous montre quelques dessins. Et ben, c'est vrai que c'est une chouette idée de le mettre sur sa table de nuit et de le lire. Reconnais l'autre en toi. Voilà. En plus, c'est pas long, hein, c'est vite lu. On regarde le dessin, investit le monde. Vous pouvez réfléchir à ce que ça invoque pour vous. Et c'est vrai que la nuit porte conseil, ma foi. Accepte de traverser les déserts. Se tenir la main peau contre peau, juste pour rentrer chez soi quelques instants. Que c'est joli. Tourne-toi vers la lumière. Ça peut pas faire de mal, en fait. Voilà. Ça peut apporter que des belles choses. Fais place à l'invisible. En plus, les dessins sont jolis. Ici, j'ai vu un chat. Ouais, là. Dans la rue, un chat qui traîne, un Bouddha qui veille et des passants qui sont où le vent les pousse. Entre en sympathie avec les esprits. Ça fait très japonais. Joue au jeu de la vie. Voilà, donc vous voyez un petit peu, hein. C'est très inspirant, je trouve. Je vais le mettre sur ma table de nuit. Voilà. Ça peut pas faire de mal. Ici, on a un petit mot. Ici aussi, les petits... Voilà. Un petit post-scriptum. Et voilà. Je le trouve vraiment très chouette. En plus, je ne savais pas que... Je me doutais bien, mais je ne savais pas que c'était les 108 perles du chapelet. Mais je trouve ça vraiment très inspirant. Moi, en plus, avec les petits dessins, je trouve ça chouette. Voilà, un petit livre bien sympathique à mettre sur sa table de nuit.
Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce style de livre vous plaît, si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous le procurer ou si c'est déjà fait. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!